parole, elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Chaque parole de la Bible est vraie. Chaque chapitre, chaque verset, tout ce qui est écrit, tout ce qui est, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole, elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Un cantique, là. Moi, je vais avoir m'inspirer. Tu es digne De recevoir la main, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Tu Tu es es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Oh, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Oh, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir.
grâce ce matin. Nous bénissons ta présence et nous saluons ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Le seul honneur, la gloire, la magnificence, la louange. Merci de nous avoir permis d'être là ce matin. Merci d'avoir permis, oh Dieu, d'entendre encore une fois ta voix. Que ton esprit de grâce, de bonté, de vérité nous visite pleinement au nom de Christ Jésus. Ta voix sont priées. Il y a qu'un petit amen. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important que j'ai intitulé « Faites ceci en mémoire de moi ». Quelqu'un peut répéter après moi? Faites ceci en mémoire de moi. Alors, pour ce faire, nous allons aller dans le livre, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Lisons le verset 19 au verset 20. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 19 à 20. On se tient debout pour la parole de Dieu. Luc 22, verset 19 à 20. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 20. Il prit de même la coupe. Après le souper, il allait donnant en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandu pour vous. » Amen. Amen. Tu reprends rien que le verset 19. Ensuite, il prit du pain. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le rompit. Et le leur donna. Et le leur donna en disant, ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est donné pour vous. Qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Que Dieu soit béni et qu'il bénisse sa parole. Amen. Ce qui attire mon attention dans ce passage, comme je l'ai intitulé par le thème, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, le Christ Jésus étant assis avec ses disciples, la raison de leur assis, c'était pour commémorer la Pâque. Parce que la fête de la Pâque étant arrivée, le Christ devait manger la Pâque avec ses disciples. Alors, ce qui est étonnant, pendant la souper, au moment où le Christ Jésus mangeait la Pâque avec ses disciples, il va instituer ce que nous appelons la Sainte Seine. Il prend du pain et il va rompre. Après avoir rompu, il a rendu grâce à Dieu. Et en leur disant, ceci est mon corps que j'ai livré pour vous, que j'ai donné pour vous. Mais en mangeant ce pain, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire ici, Jésus-Christ donne le vrai sens même de la Sainte Seine. Quand il dit en mangeant ce pain, un peu plus bas, il dit en buvant cette coupe, faites ceci en mémoire de moi. Ici, Jésus est en train de donner le vrai sens même de la Sainte Seine. Ici, Jésus est en train de développer que la Sainte Seine, c'est un repas mémorial. Qui veut dire tout simplement qu'en mangeant le pain, en buvant la coupe du Seigneur, on se souvient de sa mort. Oh, très souvent, nous n'aimons pas trop se souvenir de ceux qui sont morts. Et quand dans ton sommeil, tu vois ton frère, ta soeur, ton père, ta mère qui est décédé, tu le vois souvent dans ton sommeil, beaucoup de personnes ont peur de ça. Il vient forcément effacer ces souvenirs-là. Mais ici, Jésus nous amène à ne pas effacer les souvenirs de sa mort. De se souvenir de sa mort
en mangeant le pain, en buvant le vin. C'est-à-dire, il nous amène à comprendre qu'il y a quelqu'un qui meurt à la croix. Et cette mort, c'est une mort glorieuse, une mort de souvenirs, où l'Église doit se souvenir réellement de Christ Jésus. Et le pourquoi? Ici, quand le Seigneur Jésus parle de ses souvenirs, il y a eu des choses qui se sont passées à Golgotha. Il y a eu des choses qui se sont passées à la croix. Parce que le Seigneur est en train de nous faire une démonstration. J'aimerais que nous lisons rapidement le livre de Jean, chapitre 3, verset 14. Jean 3, verset 14. L'évangile de Jean, verset 14. Jean 3, verset 14. Il est écrit. Et comme Moïse éleva le serpent. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Oh, je mets une parenthèse parce qu'on va revenir là-dessus. Mais je vais ajouter encore quelque chose par rapport à notre thème. Faites ceci en mémoire de moi. C'est le Christ Jésus qui ordonne à l'Église de se souvenir de sa mort. Nulle part il a dit, souvenez-vous de ma naissance. Or, il ne doit pas avoir la mort sans naissance. Mais Jésus ne donne pas trop d'importance à sa naissance. Jésus donne beaucoup d'importance à sa mort. Pour dire à l'Église, ce n'est pas important de commémorer ma naissance. Nous, les jours de ma naissance, c'est que moi je demande à l'Église de se souvenir de ma mort. Jésus ne demande pas à l'Église de fêter la Pentecôte parce que ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu. Non. Jésus demande à l'Église de se souvenir de sa mort. On se comprend un peu? Cela veut dire que l'Église de Dieu doit comprendre que le Christ Jésus nous a donné de célébrer la Sainte Seine, de commémorer la Sainte Seine en mémoire de la mort de Christ. Il ne nous dit pas de célébrer ni sa montée au ciel. Non. Ceux qui célèbrent la montée de Christ au ciel, ceux qui sont perdus. Et non seulement ils sont perdus, ils sont des ignorants. Et non seulement ils sont des ignorants, ils sont des voisins de l'autre côté. Parce que si tu es vraiment un fils de Dieu, tu vas comprendre, le Christ Jésus ne nous a pas dit de célébrer sa montée au ciel, il ne nous a pas dit de célébrer sa naissance, il ne nous a pas dit de célébrer son baptême, il nous a demandé seulement de manger le pain, de boire le vin, en se souvenant de sa mort. C'est-à-dire l'Église authentique de Christ. L'Église qui accomplit le message doit manger le pain et boire le vin. Il y a d'autres religieux, ils font que partager le pain. C'est-à-dire, ils donnent le pain, ils appellent ça communion, mais le vin appartient au grand prêtre. Il y a un problème. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Parce qu'il y a un problème. On doit manger le pain et boire le vin. Mais là où on mange le pain et puis une seule personne boit le vin, à la place de tout le monde, il y a un problème. Amen. Et là, le verset que nous venons de lire, le Christ Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire, il fait référence à une réalité qui s'est passée dans le désert. Ah, là on parle de Moïse. C'est-à-dire, Jésus, il nous amène à comprendre que l'Ancien Testament est l'ombre de bien à venir. Pour ne pas dire que l'Ancien Testament nous amène à certaines réalités qui doivent s'accomplir dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, ici, en parlant de Moïse, il dit, comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Waouh! Il nous conduit dans le chemin du serpent. Dis avec moi, le serpent. L'Apocalypse nous dit que le diable s'appelle le serpent ancien. C'est lui qu'il faut affronter, c'est le serpent qu'il faut affronter.
C'est-à-dire que Christ nous amène à comprendre que sa mort à la croix, il y a eu une confrontation avec le serpent. Dans la Bible, il n'y a que 2 prophètes majeurs. Tous ceux qui s'autoproclament prophètes majeurs sont des menteurs. Parce qu'un prophète majeur est celui qui a inauguré une alliance avec le sang. Moïse a inauguré l'alliance avec le sang des animaux. C'est par le sang des animaux qu'il a fait ce qu'on appelle l'alliance. Ou alors, nous appelons ça l'ancienne alliance parce que la nouvelle est venue. Et Christ vient inaugurer la nouvelle alliance par son sang. Et là, nous avons reçu la nouvelle alliance. Voilà les 2 personnes qui ont inauguré l'alliance par le sang. Et dans l'Ancien Testament, c'est Moïse. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui sont les prophètes majeurs. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2, pardon, il n'y en a pas 4. Il n'y en a pas plusieurs. Ceux qui viennent, notre prophète, notre apôtre, c'est l'apôtre majeur. Les prophètes majeurs sont des menteurs. Parce que celui qui est majeur étant apôtre, ou pardon, prophète, il doit mourir à la place des autres. Quelqu'un comprend? Amen. Voilà pourquoi Moïse n'est pas entré dans la Canaan à cause de ce peuple. On l'a exclu d'entrer. On se comprend? Christ meurt à notre place pour que nous ayons la vie. Et le Christ Jésus ici, il doit confronter le serpent. Vous allez voir que le premier prophète majeur qui est Moïse, il a eu affaire avec le serpent. Parce que le diable est venu sous la forme du serpent pour tenter Adam et Ève. Donc, Dieu envoie Moïse, étant le prophète majeur, vers Pharaon. Mais avant de l'envoyer, il dit à Dieu, Seigneur, ce peuple-là ne croiront pas que c'est toi qui m'as envoyé. Et Dieu dit à Moïse, ils vont croire. Il dit, mais comment? Il dit, quand as-tu dans ta main? Il dit, mais j'ai un bâton. Il dit, jette. Il jette les bâtons devient un serpent. Dieu veut dire à Moïse que tu as affaire avec les serpents. Wow. Parce que tu dois affronter le serpent. Si on a vaincu le serpent, la victoire est acquise. Amen. Et quand le bâton de Moïse s'est transformé en serpent, la Bible nous dit que Moïse a fui. Dieu dit, il ne faut pas fuir, parce que le moment est venu. Attrape-le par la queue. Amen. N'aie pas peur. Et il attrape le serpent par la queue, le serpent devient bâton. Wow. Moïse ne savait pas qu'il avait affaire avec le serpent. C'est un entraînement. Il dit, je t'entraîne. Parce que tu vas affronter les serpents de Pharaon. Et ce jour-là, quand le moment arriva, Moïse ne savait pas. Il avait en face de lui des puissances du monde des ténèbres. Parce qu'à l'époque, l'Égypte, c'est eux qui incarnaient la sorcellerie à haut niveau. Et jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte est toujours devant. C'est par là est née la franc-maçonnerie. Les pyramides et autres. Quelqu'un me comprend? Amen. Et Moïse arrive devant Pharaon. Et il fait sortir le peuple d'Israël. Et Dieu me donne l'ordre que ce peuple doit le servir dans le désert. Il dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu dit? Je vais te montrer. Alors, jette les bâtons. Alors, jette les bâtons. Le bâton devient serpent. Parce que Dieu savait qu'il y a un problème dans l'Égypte. C'est l'affaire des serpents et serpents. Il fallait affronter les serpents, l'ancien serpent du jardin d'Éden. Et quand il a jeté, c'est devenu serpent. Pharaon a regardé là comme ça, c'est zéro ça. Il ordonne à ses magiciens de jeter aussi les bâtons. Et il jette, ça devient encore le serpent. Voilà la guerre. Ce sont l'illustration de l'œuvre de la croix. Sinon, Jésus n'allait pas parler de Moïse avec son serpent. Ce qui se passe là, c'est la réalité de l'œuvre de la croix. Parce qu'il fallait dépouiller la sorcellerie. Il fallait dépouiller le magicien. Dépouiller les œuvres de ténèbres. Et quand ils jettent les bâtons, ça devient des serpents. On ne pourrait pas distinguer quel est le véritable serpent. Mais la différence que Dieu va marquer, les serpents de Moïse va commencer à valer les serpents de magiciens, l'un après l'autre, jusqu'à il les a finis. Ils sont dépouillés de leurs bâtons.
C'est ce qui s'est passé à Golgotha. Il les a dépouillés publiquement au spectacle. Moïse a ramassé son serpent, c'est devenu bâton. Mais eux, où sont les bâtons? Ça a disparu. Amen. Et arrivé dans le désert, les serpents venimeux ont commencé à piquer les enfants d'Israël. Et le peuple priait Moïse. Demande à Dieu de nous sauver. Moïse demande à Dieu, je fais quoi? Moïse dit, Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Et celui qui aura les regards fixés vers le serpent d'airain, même s'il est mordu par le serpent, il sera guéri. Et Moïse a mis le serpent d'airain. Or, les reins en termes prophétiques symbolisent les jugements. Alors Jésus dit, quand Moïse éleva les serpents dans le désert, de même le Fils de l'homme sera aussi élevé. Cela veut dire, Moïse a affronté les serpents, Jésus à la croix doit affronter les serpents. Amen. Et quand nous lisons la Bible, nous regardons les films de Jésus à la croix, nous n'arrivons pas à réaliser la profondeur. Mais la réalité est que ce jour-là, il y a une confrontation entre les serpents et les serpents. Parce que Jésus le dit. Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être aussi élevé. Donc si le Christ Jésus est élevé, le diable fait quoi? Il doit s'abaisser. Il doit s'abaisser, il doit descendre. Ça s'est passé à Golgotha. Voilà pourquoi il dit, en mangeant ce pain, en buvant cette coupe, souvenez-vous de moi. Waouh! On n'a pas de fêter. Non, on ne fête pas la Sainte Seine, on ne fête pas ça. On mange. D'autres sont allés plus loin pour fêter la Pâque. Ils ont un problème. L'église est malade. Comment doit-on fêter la Pâque? Moïse, en célébrant la Pâque, il a précisé aux enfants d'Israël que la Pâque sera immolée entre 2 soirs et matin. Comment on peut immoler une fête? Il parlait d'une personne qui allait venir. Et Paul révèle que Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est le Christ qui est la Pâque. On ne peut pas fêter le Christ. Mais Christ, on le vit. Amen. Amen. Ça veut dire que ceux qui fêtent la Pâque, ils n'ont rien compris. La Pâque reste demain toujours une fête juive et non chrétienne. Non, il n'a pas dit souvenez-vous de la Pâque. Non, souvenez-vous de moi, de ma mort, de ma mort. Parce que ces jours-là, j'affrontais les serpents. Quelqu'un comprend? Et voilà pourquoi l'Église de Christ Jésus affranchie doit réellement manger le pain en buvant le vin à la mémoire de la mort de Christ à Golgotha. Parce que ce jour-là, c'est le jour où Christ Jésus a eu la victoire sur Satan et ses démons. C'est ce jour-là, le bâton de magiciens de Pharaon ont été arrachés et dépouillés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce n'est pas fini. Il y a une raison quand même, le pourquoi Christ Jésus va nous demander de se souvenir de lui. Souvenez-vous de moi. Je vais donner encore une autre raison, le pourquoi. Frère, allons dans Genèse. De cette façon, on va lire Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 15. Non, verset 23. Allez, verset 23. Genèse 3, verset 23. Genèse 3, verset 23. Lis très fort. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassait du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vas-y. C'est fini le verset 8. Ok. Comment ça peut verser? Comment c'est verset 20? Je vais voir quelque chose. Genèse 3, verset 20.
Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère... Genèse 3. Oui, Genèse 3. Oui. Genèse 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le. Écoute bien, empêchez-le. Maintenant d'avancer. Maintenant d'avancer. Sa main. De prendre l'arbre de vie. De prendre l'arbre de vie. Et d'en manger. Et d'en manger. Et de vivre éternellement. Waouh. Maintenant empêchons l'homme. C'est-à-dire ici, on va continuer. Hein. Il reste toujours dans la page, on est d'accord? C'est-à-dire ici, Adam va manger l'arbre interdit. Lui et sa femme. Et la mort en fait, la mort les a habités. Disons ça comme ça. Parce que Dieu a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Or, il y avait l'antidote dans le même jardin. Parce que Dieu a créé l'arbre. Il y avait dans le jardin d'Éden, disons ça comme ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Cela veut dire que si Adam, après avoir mangé l'arbre de la mort, que la Bible appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il avait tourné les regards en allant vers l'arbre de la vie qu'il mangeait, il n'allait pas mourir. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est-à-dire, il y avait deux différentes sortes d'arbres. Il a mangé l'arbre de la mort. On est d'accord? Maintenant, après avoir mangé l'arbre de la mort, il y avait son antidote, qui est l'arbre de la vie. Donc, il suffisait seulement à Adam d'aller toucher l'arbre de la vie pour manger, la mort finie. Et l'Adam continue à vivre. Mais si on dit empêchez-le de ne pas toucher l'arbre de la vie. On se comprend un peu? De peur qu'il meure et qu'il vit éternellement. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il va chasser Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En les chassant, il va placer maintenant des chérubins. Les chérubins sont des anges protecteurs. C'est eux qui montent la garde autour du trône de Dieu. Et là, il va leur donner des épées. On dit, une épée flamboyante sur le chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Pour dire à Adam que le jour tu vas oser à passer par ici, tu vas faire quoi? Tu vas mourir, on va te frapper. Waouh! Mais la parole de Dieu circule encore. Non, relis encore le verset 20 là. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été... Non, lis le verset 25. Verset 24. 24, voilà. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ah, qui agite une épée flamboyante. On a dit deux épées. On a dit trois. C'est une épée flamboyante. Ils agitent. Les chérubins agitent une épée flamboyante pour dire à Adam, oh mon ami, tu as mal agi. Aujourd'hui, le chemin qui conduit à l'arbre de la vie t'est barré, t'es interdit, tu passeras pas. Car si tu passes, l'épée va te foudroyer. Oh, dis avec moi, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi. En mangeant ce pain, en buvant cette coupe, souvenez-vous de Jésus. Il n'y a que deux choses que le Seigneur a recommandées à l'église, la Sainte Seine et puis le baptême. C'est tout. Fête de Noël, Pâques, Pentecôte, c'est les religieux qui ont créé cela. C'est des fêtes juives en dehors de Noël, en dehors d'Ascension. Ascension, c'est la sorcellerie dans l'église. Comme on dit, le monde est rentré dans l'église. La tradition paganisme est rentrée dans l'église. Mais sinon, au commencement, ce n'était pas ainsi. C'est comme ça que Jésus répondait toujours.
doit-on ou peut-on divorcer la femme et puis épouser une autre? Parce que Moïse nous a donné l'ordre de divorcer nos femmes. Il suffit seulement d'écrire là la lettre de divorce. Jésus dit, Moïse vous a autorisé de divorcer vos femmes à cause de votre incrédulité. Sinon, au commencement, cela n'était pas ainsi. Sinon, au commencement, l'église ne fêtait pas la fête de la Pentecôte. Moi, je ne sais pas comment les gens lisent la Bible. Quand tu prends Actes des Apôtres, chapitre 2, on dit le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous réunis ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous réunis ensemble dans le même lieu le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que la Pentecôte a existé avant la descente du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous on ne comprend pas? Où est le problème dans ça? Et puis moi je ne comprends pas que la fête de la Pentecôte a existé avant la descente du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte juive. Bon, comment moi je deviens pentecôtiste? Il y a quoi? Il y a quel problème que je deviens pentecôtiste? La Bible nous dit de devenir pentecôtiste. Moi je sais, la Bible nous dit marchez selon l'Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, obéissez à l'Esprit de Dieu. C'est tout. On m'a parlé de fêter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui-même va prendre des choses au Fils pour nous donner. La Bible dit il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Oh, on doit fêter parce que je dis c'est le Saint-Esprit qui les a dit. On aura fait quoi? On aura fêté comment? Expliquez-nous, on va fêter Pentecôte là comment? Comment la Bible nous dit comment on doit la fêter? C'est ça le problème. Montre-moi comment on doit fêter la Pentecôte dans la Bible. Comment ça on va la fêter? Les gens sont dans la confusion. D'autres soirs, ils vont commencer à parler en langue. D'autres soirs, ils vont manger. D'autres ils sont dans la confusion parce que la Bible n'a pas parlé de ça. Au commencement de l'église, cela n'était pas ainsi. On ne fêtait pas la Pâque, on ne fêtait pas la Pentecôte. Et si la Bible dit sortez du milieu de mon peuple. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est lui qui a dit en mangeant ce pain, en buvant cette coupe, souvenez-vous de moi. C'est la chose que le Christ a recommandée à l'église. Et on doit le prendre avec persévérance. Parce que la Bible nous dit que l'église, la première église, persévérait dans la fraction de pain. Cette église persévérait dans la fraction de pain. On est d'accord? Ok. Donc là, on comprend que le chemin qui conduit à l'arbre de la vie a été barré. Il y a eu des chérubins qui balançaient l'épée flamboyante de telle sorte que personne ne doit passer par là. Qui passe par là, c'est la mort. Mais il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer. Dis Amen avec moi. Amen. Dis avec moi. Waouh! Wow. Adam va faire appel à son grand frère. Waouh, waouh, c'est merveilleux. Avoir un grand frère dans la famille, c'est bon. Amen. On est d'accord? Un grand frère intelligent, sage, qui sait protéger les autres. Adam va faire appel à son grand frère. Il dit, je suis né, j'ai été créé sur la terre, mais j'ai un autre frère. Lui n'est pas de ce monde. Il vit au ciel. Je vais l'appeler pour qu'il vienne régler cette affaire. Parce que moi, je vais manger l'arbre là, je ne vais pas mourir. On est d'accord? Et c'est ainsi que la Bible nous parle maintenant d'un second Adam qui doit apparaître. 1 Corinthiens chapitre 15. Lis le verset 45. 45.